Donne-moi mon portable, j'envoie dans le... Oh, shalom ma fille, sois bénie. Shalom, shalom, shalom à vous. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Coucou Arlène, sois bénie. Envoie sur tous les pages pour qu'ils puissent se connecter sur ma page déjà. Soyez bénis, soyez bénis. Je vais très bien, comme au ciel. Comme au ciel, je vais très bien. Je suis enfant de Dieu. Ah, je vais très bien, comme au ciel, je vais très bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je suis enfant de Dieu. Je crois que ce soir, ce message est très important pour nous tous, pour tous ceux qui vivent sur le territoire européen. Je pense qu'il est temps qu'on j'envoie certains messages parce que depuis je reçois, je garde. Je reçois, je garde. Donc, bon, à un moment, ça nous apporte plus la paix en fait. Donc, je pense que ce soir, le Seigneur doit se glorifier. Amen. Nous allons commencer seulement à prier et que le Dieu de gloire se manifeste à travers ces messages. Pendant ces messages, vraiment, qui disposent le cœur de ses serviteurs ou de ses servantes, de ses bien-aimés à écouter, à comprendre qu'on n'est pas là pour taper dessus, on n'est pas là pour, peut-être pour inventer les messages, mais on est là pour avertir. Parce que l'Éternel dit, il ne fera rien sans avertir à ses serviteurs. Il ne fera rien sans avertir à ses serviteurs. Vraiment, qui dispose l'entendement, qui dispose les oreilles à écouter. Vraiment, qui tend l'oreille à ce message. Que l'ennemi, le tout plan de l'ennemi derrière ce message soit arrêté. Toute procédure de l'ennemi derrière ce message soit stoppée. Au nom puissant de Jésus. Et nous croyons qu'à travers ce message, beaucoup vont se ranger, beaucoup vont comprendre qu'il est temps, il est l'heure que nous nous arrêtons pour certaines choses et on se concentre pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vraiment que chacun partage ce messages, partagez vraiment massivement. Et ça sera dommage que peut-être tu devais sauver une personne et que tu ne l'as pas sauvé. Lorsqu'il va se retrouver dans la merde, tu vas commencer à dire, ah Seigneur,
si j'avais su, si je l'avais averti, peut-être il sera sauvé. Peut-être tu vas voir que peut-être la personne est tombée dans un guet-apens que tu ne sais pas. Peut-être que là où la foudre se retrouve sur la personne, tu te dis, ah, si je savais, j'aurais dû sauver la personne. Partage ce message. Je suis esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Partage le message, bien-aimé. Partage le message. Maraba sabre kende rebo shekete rebo. Ikaraba de rebo roba sabre kende rebo chatarabo. Maraba sabre kende rebo. J'envoie déjà dans l'ancien patch, on a déjà envoyé. Hein? Marabo soube et partage dans les groupes maintenant. Karaba de rebo. Parce que beaucoup jusqu'à maintenant continuent peut-être toujours encore à me chercher. C'est comme si, voilà, ils sont un peu perturbés sur beaucoup de pages. Mais bon, que Dieu les oriente ce soir. Au nom puissant de Jésus. Partage ce message. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Bonsoir Joël, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Soyez bénis. Bonsoir Valé, soyez bénis. Partagez le message dans tous les groupes, Joël. Prenez le temps de partager le message dans tous les groupes. Bonsoir ma fille Joanne, bonsoir. Amen. Partagez dans tous les groupes, que le Seigneur vous bénisse. À travers ce message, tu pourras sauver une vie en Europe, tu pourras sauver une personne. L'heure est grave. Il est temps qu'on s'arrête pour écouter les vérités. Peut-être on a l'habitude de fuir l'Afrique pour venir ici. Et peut-être Dieu va renverser les choses. De la manière où nous n'allons même pas voir venir. On ne va même pas comprendre. Donc j'aimerais que tu partages ce message à une personne. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir ma fille Raïs, bonsoir ma fille Olive, bonsoir. Partagez dans tous les groupes, que le Seigneur vous bénisse. Ce message c'est très important, en même temps en priant, parce que l'ennemi va vouloir stopper ce message, va vouloir que ça ne soit pas divulgué partout. Restez en prière, je parle à toute l'intercession, restez en prière. Le message, je sais que c'est pas évident, c'est pas facile, mais partagez, le Seigneur prendra le contrôle. Je suis enfant de Dieu. Marabo sobre kandarabo sheke terebo. Ikarabade de roba sapin. Je te dis merci Seigneur, je te bénis. Marabo sobre. C'est vrai? Ça bug déjà? Oui, sors de chez moi. Va, sors de chez moi, va. Tu reviens chez moi sur Messenger seulement. Va dans la nouvelle page, oui. Et sur la page de l'église qui était. Et enfant de Dieu. Amen. Nous bénissons l'Éternel.
Nous glorifions le roi des rois. Je t'invite à partager dans tous les groupes. Bien-aimés de l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse encore. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Vous qui êtes connectés, commencez à prier. Prions ensemble. Nous allons faire une minute de prière. Nous allons dédier la page à Dieu. Nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle pour ces messages. Ça va t'aider, ça va t'édifier. Ça va édifier une personne, un passant. Vraiment partager massivement ce message. Que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses. Nous bénissons son nom, nous glorifions son nom. Il est l'alpha, oméga. Il est le roi des rois. Marabo sobre kendereboshe. Marabo sobre kendamen. Marabo sheke tereboruba sabre kenderaboshe. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je glorifie le nom de l'Éternel pour ce qu'il est. Je bénis son nom pour ce qu'il est. Je glorifie l'alpha oméga, le commencement et la fin. Il est le Dieu glorieux, il est puissant, il est majestueux. Il est celui qui ne ment point et qui ne change pas. Marabo sobre kandaraboshe ketereboruba sabre kenderaboshe. Ikaraba dereboruba sa. Mandereboruba sambre kendereboruba sheke tereboruba sa. Maraba dereboruba sabre kenderaboshe. Au nom puissant de Jésus. Marabo sobre kenderaboshe kenderabosha. Ikaraba dereboruba. Bien-aimé de l'Éternel, aujourd'hui, je viens avertir, c'est un message d'avertissement à tout le peuple de Dieu. Amen. C'est un message d'avertissement à tout le peuple de Dieu et au continent européen. Le jour viendra où ce message sera valorisé. Je préfère lâcher le message que de garder pour moi-même. J'ai plusieurs messages, mais je viendrai chaque fois que le Seigneur me mandatera. Il est là, il est temps, je viendrai avec. Bien-aimés de l'Éternel, nous savons que chaque fois, c'est en Europe que nous avons, c'est en Afrique que nous avons l'habitude de fuir en disant que oui, il y a les génocides par-ci, il y a les génocides par-là, il y a la guerre ici, il y a la crise là, il y a la crise de tel côté. Et on fuit pour venir se cacher parfois en Europe. On se dit oui, il y a telle chose, il y a cela. Mais bien aimé, je vais commencer à avertir quelqu'un, sois attentif à ce message. Et sois attentif, partage, comme je l'ai dit, partage à quelqu'un. Si tu connais une personne en Europe, partage à une personne. Je suis en train d'interpeller le peuple de Dieu de se ranger. Le peuple de Dieu de se ranger, qui se range correctement. Ça ne sert à rien que nous tenons les Bibles à main et que c'est au bout des lèvres. Ça ne sert à rien que nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne la vivons pas. Ça ne sert à rien que nous avons la parole, mais nous écoutons la parole tous les jours, mais nous ne pratiquons pas. Ça ne sert à rien de faire semblant, de faire croire aux gens qu'on est chrétien, mais on ne l'est pas. Alors, l'Éternel m'a dit de vous dire, l'heure arrive où on saura qui est chrétien ou qui n'est pas chrétien. J'ai dit, l'heure arrive où on saura qui est chrétien ou qui n'est pas chrétien. Nous avons l'habitude, le bien-être nous trompe beaucoup en Europe. Le bien-être nous trompe beaucoup. Et l'Éternel dit, mon peuple, qu'ai-je fait pour que vous me tournez le dos? Qu'ai-je fait pour que vous m'abandonniez? Qu'ai-je fait pour que vous ne me considérez plus? Qu'ai-je fait pour que vous vous tournez à d'autres dieux? Qu'ai-je fait pour que vous ne croyez plus en moi? Et pourtant, c'est moi le Créateur. C'est moi qui vous ai créé. Vous vivez grâce à moi. C'est mon souffle qui coule en vous. C'est mon sang qui est en vous. Mais vous avez pris cela. Allez adorer d'autres dieux. Je suis en train de sonner la trompette, le sonner à l'âme, parce que je vois les problèmes qui vont commencer dans le continent européen. L'Europe risque de se réfugier en Afrique. Oui, j'ai dit l'Europe risque d'aller, ça ne risque pas. L'Europe risque d'aller en exil en Afrique. Oui, parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont oublié Dieu. Ces prophètes sont arrivés ici, ils l'ont abandonné. Ils ont tourné le dos. Beaucoup de gens sont allés vers d'autres dieux. Beaucoup de gens sont allés vers d'autres dieux. Beaucoup de gens prophétisent au bout des lèvres. Mais Christ n'est pas. Beaucoup de gens parlent de la parole. Mais eux-mêmes qui prêchent, ils ne le vivent pas. Eux-mêmes qui parlent de la parole, ils ne croient pas. Parce que si tu crois à quelque chose, tu ne peux
peux pas trahir cette chose-là. Si tu crois à quelque chose, tu ne peux pas trahir cette chose. Si je crois en toi, je ne peux pas te trahir. Si je te trahis, c'est parce que je doute de toi. Si je te trahis, c'est parce que je ne crois pas. Si je te trahis, c'est parce que je ne te fais pas confiance. Mais lorsque je te fais confiance, je crois en toi. Premièrement, je suis fidèle à toi. Alors l'Éternel m'a dit de dire, préparez-vous. Arrangez bien vos caves. Préparez-vous. Parce que j'ai vu le peuple en pleurs. J'ai vu des gens dans la souffrance, en train de pleurer. J'ai vu des gens dans les rues, en train de chercher de quoi manger. J'ai vu des gens, j'ai vu des magasins fermés. J'ai vu des magasins fermés. J'ai vu des entreprises fermées des mois et des mois et des années et des années. Il n'y avait rien à faire. J'ai vu le peuple chercher une bouteille d'huile qui était à 4 risques monter à 10. Et j'ai vu ce n'était plus à la portée de tout le monde. Oui, et j'ai vu le peuple en route en train de porter les sacs. J'ai vu des gens qui tiraient la valise, en train de courir. Ils s'attiraient de l'autre côté. Et les gens cherchaient à se réfugier. Ça tirait. Les gens cherchaient à se réfugier. Et beaucoup de gens ne s'attendaient pas. Beaucoup de gens ne croyaient pas. Beaucoup de gens croyaient qu'on parle. Mais croyez-en. Je vais vous dire quelque chose. J'ai beaucoup de messages que je vais aligner. Je vais vous dire, personne n'est grand devant Dieu. Personne n'est grand devant Dieu. Souvenez-vous, Dieu n'avait pas lapidé Pharaon le premier jour, juste parce qu'il voulait se glorifier. Dieu n'avait pas lapidé Pharaon dès le premier coup, parce qu'il voulait multiplier les plaies pour se glorifier. Il a dit, si je te tue, je ne pourrai pas me glorifier. Je préfère que tu restes en vie. Et j'endurcis ton cœur. Et je multiplie mes plaies. Donc Dieu endurcit le cœur de certaines personnes qui se sont retournées vers certaines loges, qui se sont retournées vers certains dieux. Et Dieu endurcit le cœur. Et la sonnette maintenant, j'avertis à ceux que Dieu veut sauver. J'avertis à ceux que Dieu veut sauver. Toi qui joues avec le nom de Dieu. Toi qui en Europe, qui penses que parce que tu as quitté l'Afrique, arrivé ici, tu es arrivé. Bien-aimé, il est temps que tu cherches un verre d'eau, tu n'as pas. Il est temps que tu cherches maintenant même le vol pour retourner en Afrique, tu n'as pas le vol. Je parle. J'ai dit qu'il est temps que même le vol que tu cherches pour retourner en Afrique, il faut se réfugier, il n'y a pas. Toi qui as joué avec le nom de Dieu. Souvenez-vous, quand Dieu envoie, quand Dieu envoie Moïse, il a frappé l'Égypte 10 plaies. Lorsqu'il a frappé les 10 plaies là, il y a des plaies où il a préservé le peuple Israël. Lorsqu'il va envoyer les grenouilles, là où les Israéliens sont, ça ne les touche pas. Lorsqu'il va envoyer les mouches venimeuses, là où les Israéliens sont, ça ne les touche pas. Lorsqu'il va envoyer le cerf, là où les Israéliens sont, ça ne les touche pas. En fait, c'est pour te dire, peu importe là où tu te trouves, et que le pays là déclenche, ou peut-être il y a la crise, si tu es accroché à ce Dieu-là, bien-aimé, c'est en ce moment-là que Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Toi, en ce moment, tu as laissé Dieu, tu te contentes, tu travailles jusqu'à tu travailles le dimanche. Dimanche, tu travailles. Le jour de ton repos que tu dois aller à l'église, on t'appelle, on dit qu'il y a l'argent, tu viens. On monte les heures, tu viens. Vous augmentez les heures, vous augmentez les heures, vous augmentez les heures. L'heure arrive où les heures là, vous n'auriez même pas. Même si tu as l'argent dans ton compte, tu n'auras pas de quoi acheter. Oui, je m'adresse à tous ceux qui jouent avec le nom de Dieu. Je m'adresse parce que il y a d'autres qu'on ne doit même pas parler. Parce que leur sanction est déjà préparée. Dieu ne va pas révoquer la sanction. Moi, je m'adresse. Peut-être vous avez souvent l'habitude que c'est l'Afrique qui est souvent dans les troubles. L'Afrique est souvent dans les troubles. Mais l'Europe maintenant va commencer à être dans les troubles. L'Europe va commencer à être dans les troubles. J'avais commencé à vous avertir le 11 novembre 2020. C'est là que le Seigneur avait commencé à m'alerter. Il y a des messages qui m'avaient demandé d'attendre. Il y a encore d'autres que je ne peux pas libérer maintenant. J'attendrai le temps, je viendrai libérer. Mais cependant, je commence déjà à parler à certaines personnes qui pensent que le travail est tout, qui n'ont pas leur vie en Jésus, qui ne se rangent pas. Écoutez, au temps de Noé,
le peuple, les femmes enceintes, ils étaient dans les boîtes de nuit en train de boire. Ils se moquaient de Noé. Lorsque Noé était en train de prophétiser que l'heure est grave, les gens n'ont pas cru à Noé. Au temps de Jérémie, les gens n'ont pas cru en Jérémie. Jusqu'à ce que Nebuchadnezzar a assiégé Jérusalem. C'est là où ils ont commencé à mettre les mains sur la tête. Et c'était déjà trop tard. Mais toi qui entends ma voix ce soir, c'est un privilège pour toi. Je ne sais pas dans quel continent tu te trouves. Peut-être tu as quelqu'un en Europe. Peut-être tu as quelqu'un, je ne sais pas dans quel pays en Europe. Commence à parler à ta personne de ranger sa vie. Commence à parler à ta personne. Vous ne voyez pas les signes? Vous ne voyez pas les signes? La nature ne vous enseigne pas qu'il y a quelque chose qui a changé. Vous ne comprenez pas? Quand le corona est venu, il y a d'autres maladies qui sont venues plus que le corona. Vous ne comprenez pas? Il avait dit qu'au dernier temps et au dernier moment, vous verrez les signes et vous comprenez que je suis sur le chemin. Il n'y a personne que Dieu peut choisir. La personne tourne le dos à Dieu et Dieu reste calme. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu réclame l'Europe. Je dis Dieu réclame l'Europe. Tout l'Europe, il réclame. Et quand Dieu te veut, il fait quoi? Il passe à l'humiliation. Quand Dieu te veut, il passe à l'humiliation. Et quand il y a l'humiliation, il y a quoi? Il y a génocide. Quand il y a l'humiliation, il y a quoi? Il y a génocide. Et quand il y a génocide, ce sont ceux-là qui ont fait la fidélité, qui ont été fidèles envers Dieu, croyants envers Dieu. Bien aimés, les vêtements vous ont trompé en Europe. Les vêtements vous ont trompé en Europe. Changez de veste. Je vous ai dit, changez de veste. Mettez vos pieds, commencez à prier pour sauver les continents où vous êtes là. Commencez à prier pour demander à Dieu d'épargner certaines choses, d'épargner certaines sociétés pour que vous avez de quoi boire. Je vous parle. Je m'adresse à certaines personnes. Vous êtes au carrefour, vous dansez tous les jours. Vous voyez les serviteurs de Dieu, vous crachez sur eux. Vous vous moquez de Jésus. Quand on dit Jésus, vous dites toutes ces choses-là. Vous êtes encore dans ces choses-là. Le temps viendra. Tu vas chercher la parole. Tu n'auras pas. Le temps viendra. Tu chercheras la parole. Tu n'auras pas. Mettez vos genoux à terre. Priez. Parce que le peuple européen va pleurer. Les larmes ne vont pas suffire. Les larmes ne vont même pas suffire. Il n'y aura personne pour calmer l'autre. Il n'y aura personne pour faire le deuil. Même le temps de faire le deuil, il n'y aura pas l'heure. Vous connaissez le genre quand personne, quelqu'un meurt, tu pars avec ta tête. C'est ça qui va se passer. Vous ne comprenez pas. Mais quand on vous alerte, écoute, moi, si c'est de moi-même, je ne viens pas là. Si c'est de moi-même, je ne viens pas. Je vous avais dit en 2020 que ce que vous avez dit, Corona, que les choses ne reviendront jamais pareilles. Quand d'autres vont passer, d'autres vont arriver. Que la souffrance a commencé et ça va enchaîner. Maintenant, regardez quelque chose. Quand le corona a fait semblant de partir, il y a une autre maladie qui est venue. Quand ça a fait semblant de partir, on a dit il y a la guerre à l'Ukraine. L'Ukraine maintenant, dans la guerre à l'Ukraine, les choses sont devenues chères et ça continue à monter. Vous ne comprenez pas le message? Vous ne comprenez pas? Ah, on est où là? Vous ne comprenez pas? Dieu va se glorifier. Oui, il fera certaines choses pour se glorifier. Revêtez-vous des vêtements purs. Revêtez-vous des vêtements de sainteté. Revêtez-vous des vêtements de droiture. Retournez-vous à Jésus. Il y a certaines personnes, là, dans ce continent, que s'ils ne voient pas ce qui est en train de vouloir arriver là, ils ne vont jamais comprendre ce qu'on dit. Parce que Dieu a déjà sonné, la trompette a déjà sonné. C'est déjà à vous, ma préparé. Il n'y a même pas demi-tour. Vous pouvez intercéder. En fait, ce n'est pas quelque chose que tu vas intercéder pour dire que ça n'arrive pas. Non, il vous informe. Il ne va pas annuler parce que c'est son plan pour sauver certaines personnes. Parce qu'il est en train de... Il est en colère contre les gens qui l'ont tourné le dos. Il est en colère contre les gens qui l'ont abandonné. Combien de personnes croient en lui à l'église, ici en Europe? Combien de personnes? Combien de personnes? Mais vous voyez sans voir. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous jouez encore. Bien aimé, il y a des gens, ceux qui n'ont même pas qui n'ont plus la possibilité de retourner dans leur pays là. C'est grave. C'est vous là, c'est grave. Tu vas tirer la valise, aller où? Tu vas aller en exil où? Tu vas passer par où? Là, c'est là la question. Tu peux te pointer à l'aéroport? Non.
Vous avez fui l'Afrique en disant que vous venez vous calmer ici. Mais là, ici, là, vous avez abandonné Dieu que vous avez prié. Il vous a envoyé ici. Arrivé ici, vous l'avez tourné le dos. Ah, laissez-nous ça. Quand on dit aller à l'église, laissez-nous ça. Laissez-nous ça, non, dimanche, je suis occupé. Il y a le travail dimanche. Dimanche, je suis au travail. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu as abandonné ce Dieu-là. Tu as abandonné ce Dieu-là. Et quelqu'un me dit que son pasteur a livré le même message. Gloire à Jésus. L'heure est grave. L'heure est grave. Vous avez arrivé ici. Vous êtes arrivé ici. Vous êtes sur les pantalons, sur les talons, sur les ceci, sur les vestes, sur les costumes, sur les boucles d'oreilles, sur les maquillages, les make-up. Envoyez les... on est sur Snap, on est sur ceci. Mais vous avez abandonné celui qui vous a fait voyager. Et là, le message, si je vais lire avec vous, on va aller quelque part. On va aller ensemble, bien aimé, on va aller ensemble. Ce n'est pas seulement ce que moi je parle, c'est ce que lui il a dit. Ce n'est pas ce que je parle. Il y a des serviteurs qui vont mourir sur la chair. Il y a des serviteurs qu'on va rentrer à l'église, on va finir avec eux. Oui, il y a des serviteurs qu'on va tuer en direct. Parce que ceux-là, ils ont liquidé leur âme avec les âmes. Il y a des serviteurs qu'on va finir avec eux face à face. Vous avez joué avec Jésus. Vous parlez ce que vous prophétisez, vous ne faites pas ce que vous prophétisez là. Ça va vous prendre. Il y a des serviteurs qui vont sortir, leurs enfants vont sortir, ils vont aller à l'école, ils ne vont pas rentrer. Il y a des serviteurs que les enfants vont aller à l'école, en rentrant là, ils vont trouver que les parents sont partis. Puis ni vu ni connu. Il y a des gens dans ces gens qui vont perdre les parents, qui ne vont plus jamais retrouver. L'heure est grave. Je dis, l'heure est grave. Levez-vous. L'heure est grave. Tu joues, tu as l'habitude de jouer avec la langue. Tu as l'habitude de jouer avec la parole de Dieu. Tu as l'habitude de jouer avec la Bible. Mais le jour arrive là, on va te dire de jouer, tu ne vas plus jouer. Parce que là où ça va te trouver, tu serais incapable même de dire Seigneur, parce que Dieu, ton Dieu là, connaît ce que tu fais derrière la Bible là. Quand tu médites la Bible là, qu'est-ce que tu fais derrière? Tu es vrai ou tu dis ce que le diable te dit de parler, tu parles. Si tu n'es pas vrai, l'heure arrive, ce sont même les vrais, les serviteurs là, les faux là, c'est eux-mêmes qui seront bien traités. Parce qu'on est fatigué. Vous n'enseignez pas le peuple d'être vrai. Le peuple est capable d'aller prendre n'importe quoi pour vous donner. Vous prenez, pourvu que l'église soit remplie. L'heure arrive où tu vas prier, Seigneur, même c'est mieux que l'église se ferme et ma tête se sauve. Attends, allons ensemble. Allons ensemble. On ne joue pas avec Dieu. Vous avez assez joué avec ce Dieu-là. Il vous a regardé jouer. Vous avez assez joué avec lui, vous avez regardé jouer. Amen, bien aimé, partage ce message, ça va aider quelqu'un. Le continent africain doit changer. Le peuple africain qui est ici doit changer. Vous devez parler que l'heure est grave. Repentez-vous. Devenez vrai. On va aller ensemble dans Jérémie 19. Jérémie 19, verset 14. Jérémie revient de Tophel, où l'Éternel avait envoyé prophétiser. Et puis se tient dans le parvis de la maison de l'Éternel. Et il dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle, tous les malheurs. Je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle. Dépendent de qui? Et sur toutes les villes qui dépendent de qui? Raisonnez, vous comprenez le message. Dépendent d'où? Toutes les villes qui dépendent d'où? Je vais faire venir le malheur. Voilà le message que le Seigneur m'a dit de vous donner. Ainsi parle l'Éternel. Je vais faire venir sur toutes les villes qui dépendent d'elle. D'où? Comprenez même le message. Donc, personne ne s'échappera. Je vais faire venir le malheur sur vous. Toutes les villes qui dépendent d'elle. On continue. Je vais faire venir le malheur
que je lui ai prédit, parce qu'ils ont radis leur cou pour ne point écouter mes paroles. Ils ont radis leur cou pour ne point écouter mes paroles. Ils ont fermé leurs oreilles pour ne point écouter mes paroles. Ils ont dédié leur vie à d'autres dieux. Ils adorent d'autres dieux. Et l'Éternel des armées les attend. Il a averti. Il a envoyé les avertissements. Personne n'a cru. Il a envoyé les avertissements. Personne n'a cru. L'heure arrive où il va se lever. Oh, Malabosha. Quand le temps arrive, il y a des choses que je vais vous révéler. Regardez bien. Il y a des partis politiques ici en France qui sont déjà dissous, dispersés. C'est l'annonce de l'arrivée de Dieu. C'est Dieu qui a dispersé. Il a les raisons, il m'a détaillé les raisons pourquoi il a dispersé certains partis. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce que l'Éternel s'est levé, il a frappé le parti. Parce qu'ils ont fait ce qui ne glorifie pas le Seigneur. On va continuer. Je viendrai vous détailler le message des partis sociaux et des partis politiques. Ce qui se passe et ce qui est derrière. Je viendrai vous donner les messages. Quand lui m'a dit, va détailler, je vais vous détailler. Vous ne voyez pas. Vous ne comprenez rien. Écoutez, il y a des partis qui existent, on ne sait depuis combien d'années. Ça s'est dissous en quelque peu de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est mis en colère. On a énervé Dieu. Et il a dissous les partis. Commençant par là pour vous avertir qu'il est déjà entré dedans. Dans la politique, là, lui-même, il est dedans en train de danser. C'est le meilleur organisateur. Dans ce que vous êtes en train de la politique, lui-même, il est là dedans. Il est en train d'organiser plus que vous ne pouvez imaginer. C'est celui-là qui danse bien dans la scène, vous ne pouvez pas imaginer. Le meilleur organisateur, celui qui organise bien les scènes, c'est Jésus. C'est le Tout-Puissant, le Très-Haut. On ne peut pas le dribbler. Et le meilleur dribbleur, c'est lui. C'est lui qui connaît mettre les buts sans rater aucun but, c'est lui. Et là, sachez que l'heure arrivée que lui, il est en train de dribbler déjà. Les gens ne voient pas ce qui se passe. Lui, il a déjà pris la balle. Il est en train de dribbler. Les gens sont là. Vous êtes aveugles, vous ne voyez pas. Demandez la vision. Demandez les révélations. Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. L'Éternel dit, je vais faire venir tous les villes qui sont attachées à cette ville. Je vais faire venir le malheur. Vous ne comprenez pas? C'est l'Éternel qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Il continue au verset 20. Il me dit, Pashur, fils d'Amé, sacrificateur et inspecteur des chefs dans la maison d'Israël, l'entendit Jérémie, qui prophétisait ces choses. Et Pashur frappa Jérémie, le prophète, et le mit en prison, et le mit dans la prison, qui était la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, ce n'est pas le nom de Pashur que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor Meshubi. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Je te livrerai à la terreur. Tous ceux qui vont se lever contre ce message, toi, je te livrerai, toi qui vas se lever et dire que jamais c'est pas la vérité. L'Éternel dit, toi, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Vous serez en captivité. Vous serez en captivité lorsque ces choses seront en train de se passer devant vous. Lorsque ces choses vont commencer à passer, vous allez vivre ça en direct. Lorsque les gens vont se lever pour me persécuter, les gens vont se lever contre ce message. Et pourtant, je viens sauver certaines personnes. Et pourtant, je viens annoncer à certaines personnes de garder leur maison, de commencer à garder, même préserver de l'eau, de commencer à préserver des choses. Les choses vont encore monter. Monter seulement avec les chaises, ça ne suffit pas. Mais il y a des choses derrière. Ça ne suffit pas. Je m'adresse à certaines personnes. Bien-aimé, je viens seulement sauver. Je viens annoncer pour avertir. Parce que si ma maison seulement est sauvée, j'ai raté la vocation. Si c'est seulement ma maison qui est sauvée, j'ai raté la vocation. Mon but, c'est de vous avertir. Mon but, c'est de vous sauver. Bien-aimés, préservez de l'eau dans vos caves. Gardez de l'eau dans vos caves. Premièrement,
Répentez-vous, donnez vos vies clairement à Dieu. Arrêtez de jouer avec le Seigneur, parce que l'heure est grave. Il y aura un temps, tu ne pourras pas t'en sortir. Oui, laisse les gens se moquer de toi, parce que tu es devenu pieux, c'est pas un problème. Parce que tu pries trop, c'est pas un problème. Parce que tu crois trop, c'est pas un problème. Mais tu es en train de préserver l'avenir. Tu es en train de préserver l'avenir de tes enfants et l'avenir de tes... Écoute, ta désobéissance va faire périr tes enfants. Ta désobéissance va faire perdre ta famille. Bien-aimé, donne ta vie, pas pour toi, mais pour tes enfants même. Pour ceux qui sont autour de toi. Parce que tu as entendu ces vérités. Comme tu as entendu, Dieu t'avertit. Dieu t'avertit. Je m'adresse à tous les serviteurs de Dieu en Europe qui pensent qu'ils sont arrivés. Déposez vos armes. Déposez la fausseté. Déposez les mensonges. Déposez la manipulation. Déposez la manipulation. La fornication à l'église. Déposez. Homme de Dieu, déposez. Vous allez pleurer. L'heure arrive où vous allez chercher à vous justifier. Il n'y aura pas. Parce que si vous écoutez ce message et vous jouez à la sourde oreille, l'Éternel dit, quand ce jour viendra, tu seras en captivité face à face. Il n'y aura pas moyen de se répandre. Tu ne pourras pas te repentir. Oui, je pourrais écouter ça et garder pour moi. Est-ce que ce sera une bonne chose? Est-ce que je suis une servante de Dieu? Je préfère encaisser les coups. Mais dis la vérité. Quand le jour viendra, vous allez dire la fille là, la femme là, elle avait parlé. La servante de Dieu l'avait parlé. Quand je vous avais prédit concernant le corona, concernant Macron, c'est ce qui s'est passé. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Bien-aimés, partagez ce message. Serviteurs, servantes de Dieu, prophètes et prophétesses. Il est temps que nous laissons nos égos. On regarde à la réalité. Nous prêchons, mais nous ne voulons pas qu'on nous prêche. Nous prophétisons, mais nous ne voulons pas qu'on nous prophétise. Nous voyons, mais nous ne voulons pas qu'on nous voie. Bien-aimés, je m'adresse aux serviteurs, aux apôtres de l'Europe, continent européen. Le Seigneur vous appelle à intercéder pour ce continent, pour sauver les innocents, pour sauver les innocents qui sont en train de mourir gratuitement, qui ne savent pas ce qui les arrive, ils tombent, ils meurent. Oui, j'entends, ils tombent, ils meurent. On ne peut pas les sauver, mais ta prière peut les sauver. Déjà, toi, sauve ton église. Sauve l'église où tu es au pupitre. Sauve ton église. À partir d'aujourd'hui, toi qui écoutes ce message, change ta prédication. Change ta prédication. L'église n'est pas pour l'argent, mais l'église est pour sauver les âmes. Change ta prédication. Je m'adresse aux serviteurs, aux servantes de Dieu, prophètes et prophétesses. Changez vos prédications. Changez vos prédications. L'Éternel vous appelle à la repentance parce que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure arrive où vous n'allez pas vous repentir. Ne pensez pas. Le jour où il viendra, tu ne sauras pas. Comment ça se passera, tu ne sauras pas. Si tu résistes à cette voie, le jour viendra, tu seras aveugle. Sache que le jour qu'ils pensaient qu'ils pouvaient se repentir, non, le jour arrivé, ils n'ont pas vu venir. Ils n'ont pas vu venir quand Jérémie prophétisait. Ils ont tapé Jérémie. Ils ont tapé Jérémie. Ils ont dit à Jérémie, tais-toi. Serviteur de Dieu, servant de Dieu ne cherche pas la foule. La foule va t'amener en enfer. Mais cherchez la vérité. Les choses qu'on vous dit, venez, adorez notre Dieu, on va vous donner, remplir l'église. Ils vous ont trompé. Venez adorer notre église, notre Dieu, on va vous remplir l'église. Ils vont vous tromper. Ce marabout qui t'envoie les âmes, les Lucifères, qui vous envoie les Jézabel, tu appelles les âmes. Bien-aimés, ce ne sont pas des âmes. Les âmes qui sont venues déshabiller ton manteau, te mettre nu devant le pupitre ne sont pas des âmes. Mieux vaut avoir deux âmes, mais tu es sauvé, serviteur. Mieux vaut les âmes t'abandonnent, mais tu es sauvé, serviteur. Tu as trop payé le prix pour arriver là abandonné. Réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Ce message est pour toi, serviteur de Dieu. Parce que si toi tu te repens, tu vas sauver beaucoup des âmes. Si toi tu te repens, tu vas alerter beaucoup de personnes. Je m'adresse à tous ces serviteurs. L'heure est grave. L'Éternel crie. Il coule les larmes. Il pleure. Il regarde son peuple qui a changé. Où est ton premier amour? Hier, tu l'aimais. Tu déclarais les paroles amoureuses, les paroles d'élévation, les paroles de gloire pour ton Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes de veste?
Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, qu'est-ce qui t'éloignera de ton Dieu? Romains 8. Hein? Qu'est-ce qui peut t'éloigner de ton Dieu, de l'amour de ton Dieu? Les persécutions? Non. Ça ne doit pas t'éloigner de l'amour de ton Dieu. Puisque ton Dieu est unique. Ce qu'il t'a déjà fait, c'est énorme. Bien-aimé, regarde cela. Le jour arrive, toi qui as entendu cette prophétie, tu vas dire, tu ne seras pas pardonné parce que tu avais entendu, tu as négligé. La personne, Dieu tient compte du temps de l'ignorance. Quand tu es ignorant, lorsque tu n'es pas averti. Mais quand tu es averti, tu joues à la sourde oreille. Dieu connaît. Bien-aimé, on peut encore continuer un peu la lecture. Nous avons vu que Dieu avertit à cet homme, à cet inspecteur qui vient frapper Jérémie parce qu'il a prophétisé la vérité. Dieu dit, le malheur viendra sur lui et tous ses amis. Ils tomberont par l'épée. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis. Vous savez comment Dieu se venge? Et dit, vous tomberez par l'épée de vos ennemis. Vous savez comment Dieu se venge? Le diable que tu pries contre lui, Dieu va utiliser le même diable pour te renverser. Quand Dieu va se lever, Dieu utilise qui? Nebuchadnezzar. Que vous priez contre Nebuchadnezzar. Mais lorsque vous désobéissez à Dieu, Dieu utilise le même Nebuchadnezzar pour dire qu'allez les renverser. J'ai ouvert la porte. Nebuchadnezzar va arriver. Il va dire, il y a un Jérémie que vous avez rejeté. Il vous avait prédit ces choses. Maintenant, vous êtes entre mes mains. Hey! Tu avais désobéi à ton Dieu. Ton Dieu m'a ordonné de te traiter tel que tu es maintenant. Tu es entre mes mains. Alors désormais, tu es en captivité. Avant d'être en captivité, je vais crever même tes yeux. Avec eux, c'est très dur. Quand le moment arrive, c'est très dur. L'enfer sur terre, c'est pas bon. C'est très dur. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous. Nous sommes trop distraits par les réseaux sociaux, par les médias. Nous sommes trop distraits. Criez à Dieu de vous épargner ce jour-là. Criez à Dieu de vous épargner ce jour-là, que vous ne vivez pas ça. La Bible dit qu'ils vont tomber par l'épée. Et par l'épée de leurs ennemis. Et il continue. Et tes yeux le verront. Et tes yeux le verront. Amen. Et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi Nebuchadnezzar de Babylone. Entre les mains du roi de Babylone. Qui les amènera en captif à Babylone. Et les frapper de l'épée. Oh! Oh! Voilà à quoi Dieu est en train d'avertir qui est en train d'arriver sur le continent européen. Oui! C'est ce qui doit se passer sous vos yeux. Ça ne sera pas nulle part. Vous allez vivre ça. Vous allez vivre ça. Peu importe là où tu te trouves, bien-aimé. Commence à arranger tes choses. Change ta manière de faire les choses. Commence à prier que Seigneur, donne-moi la sagesse. Commence à dire à Dieu, enseigne-moi. Parce que ces choses-là, quand c'est lui qui t'enseigne, tu as l'heure et en temps et en heure. Et tu es préservé. Amen. Et le verset 5 dit, je livrerai toutes tes richesses. Écoutez. Le verset 5, c'est ça là, écoutez. L'argent que vous êtes en train de courir pour chercher, les autres vont venir manger. Écris en bas que l'argent que tu cours pour chercher, les autres vont venir manger. L'argent que tu cours, dis à ton voisin que l'argent que toi tu es en train de courir pour chercher là, les autres vont venir manger, donc change. Écris en bas, dis à ton voisin que l'argent que toi tu es en train de courir pour chercher, les autres vont venir manger. L'Éternel dit au verset 5, je livrerai toutes tes richesses, tous les richesses de cette ville, tous les produits de son travail, je livrerai. Tous les richesses de cette ville, tous les produits de son travail et tout ce qu'elle a de précieux. Tout ce qu'elle a de précieux. Écoutez, je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis qui les plieront, les enlèveront et les transportera
à Babylone. La richesse que vous pensez que vous préservez là, vous n'aurez pas le temps de préserver. C'est ton ennemi qui va manger la richesse là. Si tu n'es pas vrai avec Dieu, si tu ne te repens pas, bien aimé, que ce soit préservé de ça, s'il vous plaît. Que tu sois préservé de ça. Dis seulement à ton ami, change. Préserve-toi de ça, que ça n'arrive pas. Tous les trésors, l'Éternel précise, tous les trésors, tout ce que vous avez de précieux, je livrerai à vos ennemis. Ils transporteront pour partir devant vos yeux. Et d'autres ne seront même plus là pour voir. Tous les trésors, bien aimés, il n'y a rien qui dépasse le Tout-Puissant. Vous savez, pour venir donner ce message, le Seigneur m'enseignait quelque chose sur Exode. J'ai médité beaucoup. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Il me dit, voyez-vous quelque chose? Lorsque Moïse part avec le serpent, il part avec la verge pour jeter devant Pharaon. Moïse savait que en partant jeter le serpent, c'est chose qu'on n'a jamais vues. Et le serpent là, à partir de là, Pharaon serait obligé de laisser le peuple là. Mais bien aimé, il est parti jeter. Les magiciens à côté de Pharaon ont dit à Pharaon, laisse, nous on va faire aussi. Ils ont aussi fait leur part de serpent. Même bien que le serpent de Moïse a englouti les serpents. Et même bien que le serpent de Moïse a englouti les serpents, ça a endurci le cœur de Pharaon. Et c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Après, Dieu va venir en arrière. Il va dire, va jeter ta verge. Il va jeter la verge dans l'eau. Il étend dans l'eau, ça devient le sang. Les magiciens et les astrologues vont aussi faire la même chose. Ah, my God. Il va dire, étant la même verge, les grenouilles vont monter. Les grenouilles vont monter. Les magiciens vont aussi venir faire la même chose. Même bien que, quand les grenouilles de Dieu montent, c'est plus haut que pour ceux des magiciens. Pharaon va supplier que, pardon, venez retirer vos grenouilles, vous partez avec. Pardon, prie ton Dieu là. Je reconnais que nous avons péché, c'est ton Dieu qui est vrai. Prie, prie qu'il retire. Ils vont prier. Les grenouilles vont partir. Pharaon va continuer encore. Pour vous dire que l'ennemi n'est pas chose facile. Dieu va dire frappe des poux. Il va frapper des poux. Frappe la poussière. La poussière va monter, tuer. Il frappe. Pharaon résiste. Bien-aimé, Pharaon résiste. Mais, ce qui est curieux, Pharaon à la dernière minute va dire, je reconnais. Même tous ses serviteurs vont commencer à dire à Pharaon que jusqu'à quand on va nous maltraiter? Jusqu'à quand ce Dieu-là va tout détruire? Il a tué tous les bœufs qu'on avait. Tous nos troupes, il a tout tué. Les grenouilles sont venues tout tuer. Les mouches venimeuses sont venues. La poussière qui devient de l'ulcère. Comment? Non, 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 non. Laisse-les partir. Donc, les serviteurs commencent à baisser les bras. Pour vous dire, c'est celui-là, quand il décide de faire quelque chose, rien n'est impossible à lui. Quand tu es assis dans une maison confortable, avec les meilleurs canapés, bien équipés, on te dit dans un parking, il y a 5 voitures, quand on te parle de Jésus, tu dis quitte, tu dis dégage. Quand tu as les chauffeurs, 5 voitures garées en bas, quand on te dit Jésus est vivant, tu dis ah, dis donc, qui est Jésus? C'est ce que Pharaon avait dit à Moïse. Il a dit que le Dieu d'Israël demandait que le Dieu d'Abraham, le Dieu qui apparaît à Abraham, Isaac et Jacob, il a dit que qui est celui-là? Mais c'est quand il a vidé son pays, il a frappé son pays des 10 plaies. C'est là où il s'est fatigué. Quand il a commencé, quand il a vu qu'il a perdu son fils, il a dit non, 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 partez. Même derrière ça, il a poursuivi. Quand ton Dieu commence une bataille, il ne perd jamais.
Lorsque une parole sort et que ça vient de Dieu, c'est accompagné d'une parole. Et quand sa parole sort, ça ne retourne jamais. Ça accomplit celle pourquoi elle est sortie. Lorsque Dieu parle, il accomplit. Dieu ne parle jamais. Dieu ne bavarde pas, mais Dieu parle. Les hommes qui parlent, bavardent, c'est ceux qui font pour rien. Et il n'y a pas de résolution après. Et lorsque Dieu avertit son peuple, il a eu raison. Et Dieu insiste que toi, tu puisses être une solution pour les autres. Dieu insiste que toi, tu puisses être un héros pour les autres. Dieu insiste, bien aimé, que toi, tu puisses comprendre là où on est en train de partir. Les choses ont changé. On avait parlé de la marque 66, la marque de la bête. Il y a beaucoup de gens qui portent déjà ça maintenant. Oui. Et écoute, la marque, il y a aussi beaucoup de gens. Même, et parfois même les chrétiens d'aujourd'hui, là, je ne comprends même pas. Vous mangez partout. Vous ne contrôlez même pas où vous mangez. C'est pourquoi vos vies de prière ne sont pas fleuries. Il y a des restaurants qui sont dédiés. Quand vous regardez, Dieu vous dit n'entrez pas. Vous n'entrez pas. Un chrétien marche dans le prophétique. Marche en esprit. On ne mange pas n'importe où. En tant que chrétien, tu dois préserver ta vie spirituelle. Tu dois préserver ce que tu portes. Mais tu manges partout. C'est pour ça que ta vie de prière ne pousse pas. Aujourd'hui, tu montes en prière devant, tu te dis qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu ne contrôles pas ce que tu manges. Et tu ne contrôles pas là où tu pars. Tu rentres partout. Et aujourd'hui, la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Un peuple sans révélation, parce que quand tu as la révélation, tu as la crainte. Et voilà ce que Dieu m'a montré là, moi j'ai fait attention. Non, normalement, tu devais prier pour tes yeux spirituels, que ça s'ouvre pour que tu puisses voir. Dieu a prié que tous ceux qui se connectent sur ce live, vraiment que Dieu ouvre les yeux afin qu'ils puissent comprendre ce message. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Il est temps. Il y a une vidéo que j'ai trouvée. Je vais vous envoyer cette vidéo-là. Justement, Alain dit qu'elle a peur. Oui, mais justement, si Dieu ouvre vos yeux pour voir ce qui se passe, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui se passent déjà. Mais les gens sont là en train de manger, boire dans les restaurants. Ils mangent, boivent, ils dansent. Ils ne prient pas. Les chrétiens ne prient pas. Les chrétiens ne prient pas. Les chrétiens d'aujourd'hui ne prient pas. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Quand la guerre était en Côte d'Ivoire, les gens ont cherché Dieu. Mais il y a mes filles ivoiriennes là-bas, c'est pas ça. Les gens ont cherché Dieu. Et les églises se sont remplies. Même le faux maintenant même était rempli. Quand la guerre était en Côte d'Ivoire, les gens ont cherché Dieu. Ah, quand tu vois les cadavres à côté de toi, tu cherches Dieu. Quand tu vois les morts à côté de toi, tu cherches Dieu. Mais quand tu n'as pas vu ça, tu fuis Dieu. Mais il y aura un temps là, les gens vont voir ça. Ils vont chercher Dieu. Quand la guerre était en Côte d'Ivoire là, quand tu regardes tous les pays où Dieu a frappé, les génocides étaient là. Les gens ont cherché Dieu. Ah, Sodome et Gomorrhe, oui, justement, est-ce que Dieu ne frappe pas sans avertir? Justement, tu as parlé de quelque chose. J'ai des choses que je me retiens. Je ne veux pas trop. J'ai des choses que je me retiens. Le péché est trop. Le péché est trop. Ce que Dieu a interdit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce que Dieu a dit que je ne veux pas voir, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu me regardes droit dans les yeux.
Moi, je suis une femme comme moi, tu t'approches de moi. Tu es un homme comme tu peux approcher. Et c'est comment? C'est ce qui s'est passé à Sodome. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Comment on peut vivre ça? Comment on peut vivre ça? Et les gens cautionnent. On célèbre. Comment? C'est face à face. Dans Facebook, tu vois comment ça se passe, comment c'est possible. Voilà pourquoi Dieu est en colère. Dieu est très en colère. Si quelqu'un veut, il pense que c'est mon message. Si tu viens m'attaquer, tu as attaqué Dieu. Si tu viens tenter de m'attaquer, tu as attaqué Dieu. C'est que mon Dieu va se lever contre toi comme ça là. Tu ne vas pas voir où tu viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Et je n'ai même pas livré même un cas de ce que j'ai reçu. Ne tente pas de m'attaquer. Tu tentes, tu es foudroyé. Vous êtes dans les boîtes de nuit, vous dansez, vous vous mettez nu partout, vous vous exhibez partout. Trop d'exhibition, il y a trop. On n'a plus peur. On n'a plus peur. De nos jours, les gens vendent les humains en direct. Comment? Et c'est toujours, Dieu vous a dit non, ne faites pas. C'est pour ça, à un moment, quand Dieu avait dit à Sodome, ne faites pas Sodome, ne faites pas Sodome, continuez. Quand l'heure arrivée, c'était grave. Moi, je vais parler à tous mes enfants, que Dieu vous bénisse. Je prie que chacun range sa vie. Je ne fais qu'avertir, chacun range sa vie. Soyons ceux-là qui vont intercéder pour les autres. Nous soyons ceux-là qui seront prêts. Mettons-vous nous en mode soldat. Nous devons être en prière. Oui, nous devrons être en prière. Changeons notre rythme de prière. Oui, cherchons la voix de Dieu. Quittons derrière les téléphones. Jetons les téléphones. Cherchons la face de Dieu. Jetons les téléphones. Cherchons la voix de Dieu. Nous allons comprendre. Et ce message s'adresse même ceux qui sont en Afrique. Oui, même ceux qui sont en Afrique. Jetez vos téléphones. Accrochez-vous à Dieu. Jetez vos téléphones. Les téléphones distraient beaucoup de personnes. Les téléphones éloignent beaucoup de personnes devant Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je déclare que vraiment, le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Que le roi de gloire se manifeste encore dans vos vies. Et que l'Éternel des armées se manifeste encore dans vos vies. Arabo, chatarababadabo, et katarabo. Arlène, le Seigneur me dit, il y a des choses que lui te demande de le faire. Il y a des choses, il te demande plus de temps. Voilà. Dieu te demande plus de temps pour te parler, toi. Arlène. Dieu te demande, Arlène Louise, Dieu te demande beaucoup plus de temps pour pouvoir causer avec toi. Mais tu ne l'accordes pas ce temps. Donc, Dieu te demande encore plus de consécration. Plus de consécration. Arlène Louise. Dieu demande plus de consécration. Oui. Arlène Louise. Dieu demande plus de consécration. Oui. Dieu demande plus de consécration. Et lui, il va te parler. Il y a des révélations que lui, il t'attend pour te parler. Mais tu n'as pas le temps. Accorde-lui plus de temps. Il va te révéler les choses. Accorde-lui plus de temps. Prends des programmes seul à seul. Et que ces programmes, tu éteins ton téléphone. Et tu t'enfermes, tu cherches Dieu. Dieu va se révéler à toi. Parce que tu l'aimes. Mais comme tu l'aimes, lui, il veut une consécration. Oui, il veut te discipliner dans certaines choses. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et le message que le Seigneur me demande de dire, lui, il m'a dit de dire, c'est le verset, ça c'est pour certaines personnes qui sont là. Il y aura les troubles, bien sûr. Il y aura les pertes, bien sûr. Mais tous ceux qui se sont abandonnés à Dieu, ne vous inquiétez de rien. C'est le message qui me demande de vous dire. Il vous épargnera. J'entends bien, il vous épargnera. Oui,
il vous épargnera. Il vous épargnera. Oui, rien ne vous arrivera. Non, non, non. Tous ceux qui sont à ses services, vous allez voir ce qu'il vous a réservé. Il vous donne des... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. L'héritage est très grand pour tous ces serviteurs, ces servantes qui se sont abandonnés à lui. Il dit, consacrez-vous. C'est le temps de vous élever. Et la dernière parole que j'entends, beaucoup de serviteurs de Dieu vont tomber. Et beaucoup de servantes de Dieu vont tomber. Et ainsi, ceux qui vont tenir bon, ceux qui seront fermes, ils seront plus élevés que jamais. Ils vont manifester les signes et les prodiges. Beaucoup vont tomber. L'atmosphère est saturée. L'atmosphère est saturée. Beaucoup vont tomber. Même beaucoup qui priaient vont négliger. Parce que l'atmosphère est saturée. Maintenant, ceux qui vont persévérer, garder le droit chemin, ils vont voir ce que Dieu va les montrer qu'il est Dieu. Dieu va les montrer que c'est lui qui a libéré son peuple de la captivité de l'Égypte. Que c'est sa main puissante qui a sorti, qui a ouvert la mer rouge, qui a divisé la mer rouge en deux, qui a fait traverser son peuple à sec. Et dit, tous ceux qui vont s'accrocher à moi, tous ceux qui ne vont point me trahir, tous ceux qui ne vont point me tourner le dos, tous ceux qui vont me servir sans murmurer, je les ferai voir ma gloire. Ils mangeront les meilleurs fruits. Je les ferai entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Et ma bénédiction ne subisse aucun chagrin. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle l'Éternel. Vous ne verrez pas la souffrance. Il n'y aura point de stérilité dans vos maisons. Il n'y aura point de meurtre dans vos maisons. Il n'y aura point de meurtre dans ton village. Il n'y aura point de meurtre dans ton village où tu te trouves. Il n'y aura point de sacrifice dans ta maison. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle l'Éternel. Tous ceux que vous avez décidé de me suivre, tous ceux qui m'ont suivi dans la loyauté, oui, il y aura point. Même une aiguille, vous ne perdrez pas. Même une aiguille, vous ne perdrez pas. Ne vous inquiétez de rien. Je suis l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous inquiétez pas. Il est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que certaines personnes paniquent. Vous n'avez pas raison de paniquer. Vous êtes des rois. En ce moment-là, vous êtes des rois et des reines. Oui, vous avez la sainteté, vous êtes des rois et des reines. Avec la droiture, vous êtes des rois et des reines et des commandos. Oui, Dieu va vous équiper. Il va vous donner des révélations. Il y aura les matins qui te disent, ne sors pas de chez toi, tu dors. Et puis le jour où tu vas ouvrir les fenêtres, tu vas regarder seulement. Il te dit, n'ouvre pas ta fenêtre. Et tu n'ouvres pas. Il y a les jours qui disent, ne descends pas de tes escaliers, tu ne descends pas. Parce qu'il a une communion avec toi. Je vous aime beaucoup. Je pense que vous avez partagé ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ne vous inquiétez pas. Oui, il est avec vous. Et l'Éternel est avec vous. Ne vous inquiétez pas. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Il est amour. Il est glorieux. Il est puissant. Personne n'est puissant comme lui. Vous croyez que les ennemis pourront avoir le pouvoir sur vous, vous dans la sainteté? Ça veut dire qu'il est faux dans sa parole. Tu ne peux pas être vrai avec Dieu et quelque chose te touche, c'est impossible. Il te délivrera. Oui, il te délivrera. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Ciao, ciao. On se dit à mardi. Nous sommes dans une semaine de Pentecôte que peut-être personne ne peut me joindre. Hein. Ne cherchez. Déjà, si vous avez des messages, laissez seulement. Quand je disposerai, je pourrai écouter peut-être après la Pentecôte, peut-être avant, je ne sais pas comment le Seigneur m'orienterait, mais je n'ai pas ouvert mon téléphone. J'ai juste ouvert pour vous envoyer le Facebook Live. Je ne suis pas joignable parce que je dois chercher la face de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons rester discrètement pour la Pentecôte. Et nous attendons vraiment un revêtement de l'esprit, une puissance de Dieu
qui va se revêtir, qui va descendre sur nous. Nous voulons être encore renouvelés. Le chemin est long et le parcours est long. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu pour attaquer ce que nous voyons devant nous. Amen. Si tu n'attaques pas, si toi tu n'avances pas, l'ennemi va te faire tomber. Alors nous avons besoin d'être toujours renouvelés de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu. On ne se lasse jamais de sa présence. On ne se fatigue jamais de sa présence. Alors nous sommes appelés à le chercher encore plus, encore davantage et prier contre la distraction de l'ennemi. Vous savez, il y a quelque chose qui est entré dans nos vies aujourd'hui. La distraction, c'est comment vous savez, ce sont les médias, ce sont les Internet, c'est ça, c'est quoi? La distraction, c'est les médias, là, les réseaux sociaux. Merci le mot. Voilà le mot que je cherchais. Il y a beaucoup de distractions dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup à détruire que de construire dans les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. J'appelle beaucoup de personnes à se déconnecter des réseaux sociaux. Il y a trop à détruire. Il y a beaucoup à détruire que de construction. Bien-aimés, je vous appelle, s'il vous plaît, je vous appelle à laisser les téléphones et chercher bien Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus qui est de Nazareth. Amen.